Si je remonte loin dans mes souvenirs, je crois que j'ai servi du vin avant qu'on me serve. J'ai été enfant de chœur. Et je me souviens avoir, à 8-9 ans, servir le curé, qui était un curé fantastique, et je lui versais du vin dans sa burette. Et je me souviens qu'il me faisait un petit geste, pas trop. Je suppose que le vin n'était pas de meilleure qualité. Par contre, après, oui, j'ai les fêtes de famille, ça allait avec les bouteilles qui pour moi étaient énigmatiques, parce que je voyais que c'était associé absolument à la fête. On ne faisait pas que boire, ni même déguster. Il y avait des commentaires qui s'échangeaient sur ce qu'on buvait, et je me souviens avoir entendu des commentaires, par exemple, sur le millésime 47, où je n'étais pas né, et je trouvais ça assez magique. Et donc c'est assez tardivement, je dis, quand j'étais étudiant, que je me suis mis à aimer le vin avec tout un ensemble de choses, c'est-à-dire avec des lectures, voilà. Quand on lit Baudelaire, qu'on est fanat de Baudelaire, on connaît Enivrez-vous de vin, d'amour, de poésie à votre guise, par exemple, des choses comme ça. On ne peut pas imaginer l'histoire de ce pays, de toute façon, sans le vin. C'est les routes de civilisation. Dans certaines époques, c'est la boisson saine, c'est-à-dire on s'empoisonne avec l'eau. Et c'est avec le vin qu'on reste en bonne santé. Et ça, les gens le savent, par exemple. Alors, c'est pas du tout le même vin qu'aujourd'hui. C'est un vin qui a peu d'alcool, qui se conserve mal. Le vin d'aujourd'hui, celui que nous aimons, qui pour nous est une fête, un art, c'est le vin du XVIIIe siècle. Il y a toujours des moments de tension entre les hédonistes, je dirais, et les puritains. C'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire. Alors, moi, j'ai choisi ma religion. Hein. Je suis du côté des hédonistes, et je dois dire, le puritanisme m'ennuie, mais suprêmement, parce que je trouve que ces gens ont des vies tristes. Je le sais par expérience que leur vie est triste, mais je ne voudrais pas qu'ils rendent la vie des autres triste. Voilà, alors les interdits, tout ça, personnellement, vu ma génération de surcroît, où ma génération, c'était il est interdit d'interdire, et des choses comme ça, même si, disons, je regarde ça avec amusement, avec le temps qui passe et l'âge qui vient, je dirais, j'ai une prière qui me vient à l'esprit dans ces cas-là, je dis, mon Dieu, protégez-moi de ceux qui veulent mon bonheur, je m'en charge. Alors, depuis, on va dire, à peu près 20 ans, il y a, disons, ce qu'on appelle, nous, en sociologie, les entrepreneurs de morale, c'est-à-dire des gens qui veulent notre santé. Alors, ils sont très soucieux de notre santé, et pour résoudre les problèmes, ils ne trouvent rien de mieux que d'interdire ou de taxer, en tout cas de stigmatiser. Voilà. Je trouve que c'est, je dirais, non seulement élémentaire, mais c'est tout à fait primaire. S'ils avaient un minimum de culture en plus, ils sauraient que c'est pas nouveau et que ça revient régulièrement, notamment dans les mouvements religieux, les mouvements puritains, mais ça, au Moyen-Âge aussi, on trouve des choses de ce genre, tous les interdits, enfin, etc. Bon, alors, ces bouffées puritaines, puisque c'est ça, même si elles sont sécularisées, aujourd'hui, c'est au nom du corps sain, bon, etc. On croirait qu'on veut nous vendre dans la vie éternelle. Mais Dieu nous garde de la vie éternelle aussi. Je pense que c'est une imposture. Alors bon, on va mourir, qu'on en profite au moins le temps qu'on a une bonne santé, qu'on peut s'éduquer le goût, parce que le goût, c'est comme, je sais pas, c'est comme les beaux tableaux, c'est comme la belle musique, et ça s'éduque. Alors je vois pas, l'humanité, c'est ça. Donc ils veulent nous priver d'un bout d'humanité, moi je trouve, hein, je serais assez sévère, pour des raisons qui sont chez eux très mal définies. Alors c'est très typique d'une société où on a identifié le bonheur à la santé physique. On peut être très malheureux avec une excellente santé. D'ailleurs, la santé ne résiste pas longtemps au malheur. C'est la fameuse citation de Voltaire, « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé ».